C'est un exercice qui permet de mettre en scène l'ensemble des services de secours en montagne sur un événement qui se passe dans un canyon avec deux groupes de jeunes qui n'ont pas bien préparé leur sortie et qui se retrouvent bloqués au fond du canyon. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire travailler les services de manière commune avec un apprentissage réciproque des différentes techniques, une amélioration encore de notre coordination, puisque dans le cadre du plan départemental de secours en montagne, nous avons plusieurs unités, tant chez les sapeurs-pompiers que chez les CRS qu'en gendarmerie, spécialisées dans la haute montagne. Et l'objectif pour le préfet que je suis, c'est d'avoir un travail de coordination et de monter en puissance commune pour faire face à des événements de grande ampleur. Sur cet exercice, nous mobilisons une quarantaine de sapeurs-pompiers et nous retrouvons bien évidemment toute la communauté des autres acteurs du secours, donc les CRS montagne, le PGHM et nos collègues du SAMU. Donc ça fait une soixantaine de personnels au total engagés sur l'exercice. Sur cette configuration d'exercice, nous sommes sur un secteur là, dans les Bauges qui est défendu en premier départ par les sapeurs-pompiers pour la partie secours en montagne. Donc c'est une disposition du plan départemental de secours en montagne. L'exercice met en œuvre un nombre important de victimes puisqu'il s'agit de groupes de jeunes randonneurs qui se sont engagés dans le canyon, qui ont été en difficulté et donc on a une quinzaine de personnes à assister. Ce qui veut dire que nous avons joué la montée en puissance et l'appui de l'ensemble des acteurs du secours en montagne et ensuite la mise en œuvre de toute une chaîne de secours avec le poste médical avancé, avec la présence du SAMU. Nous avons aussi toute une coordination du commandement, donc un véhicule poste de commandement qui gère toute l'organisation du dispositif et l'engagement des moyens. C'est un exercice qui mobilise de nombreux sauveteurs puisqu'il y a beaucoup de victimes annoncées et que sur le canyon, lorsqu'on intervient en canyon, on a besoin de beaucoup de personnel pour extraire une victime. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui est inaccessible, qui est difficile d'accès. C'est un lieu souvent sur lequel l'hélicoptère ne parvient pas à intervenir ou en tout cas on fait le choix de ne pas faire intervenir l'hélicoptère parce qu'il y a souvent des berges et des rives qui sont hautes et le canyon est encaissé. Et pour éviter de faire tomber des pierres, des arbres ou toute chose qui aurait pu être bougée par le souffle de l'hélicoptère, on évite de l'utiliser. Ce qui signifie qu'on doit accéder aux victimes en empruntant le chemin du canyon, donc en pratiquant soi-même. Et puis pour extraire la victime, on doit également la mobiliser avec des techniques de corde, et donc du personnel suffisant pour la bouger. On est 4 médecins du SAMU à être intervenus. Donc moi j'ai pris le rôle du directeur des secours médicaux. Un autre médecin est le médecin responsable du poste médical avancé. Et on a 2 médecins du SAMU qui sont intervenus dans le canyon. Voilà, donc 4 médecins au total. Le rôle du SAMU sur ce type d'intervention, donc le directeur des secours médicaux va faire un premier bilan du nombre de victimes et va ensuite demander des renforts en fonction du nombre de victimes, toujours en lien avec les pompiers bien sûr. Donc chaque victime est identifiée par un numéro et ensuite elle est classifiée en urgence absolue ou urgence relative. Donc ça c'est le premier tri secouriste qui est fait sur le lieu de l'accident. Et ensuite, il y a un tri plus détaillé, un tri médical qui est fait au poste médical avancé, où là, donc, on requalifie en urgence absolue ou urgence relative, avec un bilan médical plus détaillé. Après, en lien avec le centre 15, qui met en place une cellule de crise dédiée à l'accident, les victimes sont orientées en fonction des pathologies vers les différents hôpitaux. Je crois qu'il faut toujours intégrer le fait que lorsque l'on porte secours, on expose aussi les personnes qui vont porter secours. Et donc, j'incite les personnes qui pratiquent la montagne, le canyoning, à bien se renseigner sur les conditions d'emploi pour faire cette démarche dans les meilleures conditions de sécurité possibles.